Philippe David, vous avez travaillé pendant 20 ans. Plus de 20 ans en industrie, oui. Et puis j'ai écrit pas mal d'articles, notamment, si vous voulez, je vais illustrer les propos des deux précédents intervenants, Jean-Michel Quatrepoint et Pierre Lévy, sur comment les Américains comprennent ce qu'est un chantier pour l'armée américaine et comment on a fait pour l'armée française, si vous le permettez. Alors j'avais écrit plusieurs articles dessus. Peut-être vous rappelez-vous de l'affaire des Airbus A330, MRTT, ce qui veut dire Multi-Role Tanker and Transport. J'ai pas pris l'accent, j'ai fait exprès. C'est-à-dire avion de transport et avion ravitailleur. En 2008, Airbus, alors les Américains lancent un marché, le Pentagone donc, un marché pour les avions ravitailleurs de l'US Air Force. 179 appareils, d'accord ? Airbus, en dérivant l'A330, en modifiant l'A330 pour en faire un avion ravitailleur, c'est pour remplacer notamment les KC-135, pour ceux qui ont fait leur service militaire dans l'armée de l'air, il n'y en a peut-être pas ici. Merci monsieur. Donc, crée un nouvel avion qui s'appelle l'A330 MRTT. Cependant, pour répondre à l'appel d'offres du Pentagone, il faut s'engager à produire l'avion sur le sol américain. Ça déjà, c'est la première chose. Donc, pour pouvoir répondre à l'appel d'offres, Airbus s'engage à faire une usine à Mobile, dans l'Alabama. D'accord ? Airbus gagne le contrat. Donc, rappelez-vous en France, énorme succès pour Airbus. J'avais écrit plusieurs articles dessus sur le blog que je tenais à l'époque. J'en ai parlé ensuite dans un de mes bouquins. Airbus, alors tout le monde crie génial, vous voyez, c'est ça, l'Europe, c'est merveilleux. Mais évidemment, le Congrès américain, parce qu'aux États-Unis, le Congrès sert à quelque chose. Je rappelle que le Congrès, c'est le Sénat et la Chambre des représentants. Fait appel sous la pression des démocrates, alors que John McCain, l'ancien candidat à la présidence des États-Unis, était à la commission de la défense du Sénat. Il était sénateur de l'Arizona. Et lui faisait partie des gens qui avaient soutenu Airbus. Donc les Américains font appel. Ils avaient perdu avec un dérivé de mémoire du Boeing 777 version ravitailleur contre un dérivé de la 330. Et là, le Pentagone rédige l'appel d'offres de telle manière que l'A330 MRTT, pour lequel on a dépensé des millions d'euros d'ingénierie, vous connaissez l'histoire, pour le concevoir, etc., sera battu d'office par un dérivé du Boeing 767, qui est un très vieil appareil, qui date des années 70-80. Et donc, évidemment, Airbus perd le contrat et c'est Boeing qui le gagne. Vous voyez comment raisonnent les Américains. Vous voulez répondre à un appel d'offres pour notre ministère de la Défense, Made in USA. Il faut fabriquer aux États-Unis. Et même si vous vous engagez à produire aux États-Unis, vous n'êtes pas certain d'avoir le chantier. Pour information, Airbus a quand même fait une usine aux États-Unis, officiellement pour les clients américains. Là, alors cette semaine, on a beaucoup glosé sur le marché gigantesque qu'Airbus a obtenu avec un lourd américain de 400 appareils. Mais je peux vous dire que les Airbus, ils ne vont pas tous venir de Toulouse, ils ne vont pas tous venir de Hambourg. Il y en a une bonne partie qui vont être fabriqués à Mobile, dans l'Alabama. Ça, c'est le premier point. Et je vais vous donner comment la France fait un appel d'offres pour l'armée française. Le contrat a été signé en septembre dernier, donc il y a 2 mois. La France devait changer les FAMAS, pour ceux qui ont fait leur service militaire, fusil d'assaut, manufacture d'armes de Saint-Étienne, le clairon pour les intimes, rapport à sa poignée, les marches commando, il y en a qui en ont fait? C'est bien, repos. Oh là là, j'ai connu aussi, base 49-56, exactement. 7,62 là en qualité, c'est ça? 7,5. Alors que là, l'autre c'est du 5,56. Non, il y a du 7,62 français aussi. Là, 52, c'est du 7,62. Ah si, vous pouvez vérifier. Ah, 7,5. Mais là, 52, c'est du 7,62. Ah, on vérifiera. C'est pas grave, c'est un détail. Là, c'est les duels entre Midas. Encore un numéro, vous pouvez jouer au loto, là. Et donc, la France passe un appel d'offres. Seul problème, le FAMAS, ça voulait dire fusil d'assaut, manufacture d'armes de Saint-Étienne, et on a fermé la manufacture d'armes de Saint-Étienne, parce qu'après tout, produire des fusils d'assaut, c'est peut-être pas si utile que ça. D'accord? Alors, il faut que vous sachiez un truc, messieurs, dames.
quand on faisait notre service militaire, nous à l'époque, nos cartouches de FAMAS, les 5,56, là vous êtes d'accord, à l'arrière de l'étui, il y avait marqué LM. LM, ça voulait dire Le Mans. Pourquoi ? Parce que toutes les cartouches de l'armée française étaient fabriquées à l'arsenal du Mans, c'est-à-dire à quelques dizaines de kilomètres d'ici. Mais fabriquer des cartouches, ça n'a pas grand intérêt finalement. Donc quand on a restructuré le GIAT, ça s'appelait GIAT Industrie, c'est devenu Nexter, vous êtes d'accord ? On a fermé l'usine de fusils d'assaut à Saint-Étienne et on a fermé l'usine de cartouches au Mans. Donc on a lancé un appel d'offres. Alors à l'appel d'offres ont répondu Heckler & Koch, qui est un fabricant allemand, qui a gagné l'appel d'offres avec le HK416, un fabricant italien très connu qui s'appelle Beretta, il y a eu Steyr, un fabricant suisse-autrichien ou austrio-suisse, je ne sais pas comment on dit, de fusils d'assaut, il y avait un croate, et pour conclure, il y avait FN Herstal, les fusils d'assaut belges, d'accord ? Et là, vous allez voir, parce que Beretta était prêt à fabriquer, à créer un atelier pour produire les fusils d'assaut en France. Parce qu'un fusil d'assaut, ça dure 30-40 ans, mais il y a de l'entretien. Parce que quand il part, il faut changer une culasse, parce qu'en Afghanistan ou au Mali, les types ont beaucoup tiré, la culasse est morte, il faut la changer. C'est pas, on livre pas, et puis c'est terminé, quand c'est fini, on jette. Non, ça se répare, ça s'entretient. C'est des milliers d'heures de travail. 390 000 fusils d'assaut, quand même. C'est pas 3 jours de travail, ok ? Beretta s'était engagé à produire, à créer un atelier pour produire en France. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a passé la commande aux Allemands à Heckler & Koch. Donc, ça prouve que quand en France, on nous dit « Ah, la désindustrialisation, c'est un désastre. Ah, le déficit commercial, c'est un désastre. Ah, le chômage, c'est un désastre », certains parmi nos hommes politiques feraient bien de faire une consultation d'urgence en psychiatrie, parce que la schizophrénie, ça se soigne.